Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Ouais. On termine cette belle semaine tous ensemble. Et aujourd'hui, Tous ensemble. Tous ensemble. Et aujourd'hui, on va parler de l'importance de mettre notre vie au service de Dieu. Et Frank est particulièrement en forme aujourd'hui parce qu'il est avec sa copine Nadine et il aime ça. Nous sommes tous ensemble. Vous saviez toutes les têtes J'ai Frank qu'on subit avant les tournages. aujourd'hui, j'ai fait exprès de mettre mes Nike Ah non, ne monte pas ta bleus Sur la et mon table. truc bleu comme ça. D'accord. T'as vu? Est-ce qu'on a vu à la caméra? On a vu, ouais. On a vu de la francophonie Voilà. entière, Pourquoi? a vu tes belles J'ai chaussures. fait exprès de montrer mon kit. Il est Ah, fier, OK. Yeah. fier de son... Tu matches. Je pense, Nadine, aussi, on l'ignore. C'est vrai. Oui, faisons ça. Faisons ça, s'il te plaît. En régie, J'ai hâte que l'émission soit finie. on va demander à la régie de ne plus mettre la caméra sur toi. Quand je parle. Ce sera fini. Coupez son micro, censurez-le. s'il vous Non! plaît, en régie. C'est vendredi, C'est Evelyne. vendredi. Yes. Et aujourd'hui, Frank, tu fais une rubrique flashback. Ouais, c'est pour ça là, que je dois être un peu... Ouais, parce qu'après, tu vas être très sérieux. On tombe sérieux. C'est ça. Et je vais en faire un flashback. En tout Ouais. cas. Et tu vas nous parler de qui? Nadine, ça va être de qui? Je sais pas, Frank, ça va être de qui? John Kilpatrick. La suite. Le La début. suite de la suite. Le début du réveil de Pensacola. Cool. C'est je pense que c'est le 3e épisode que tu parles de lui. Ouais, Je me trompe pas. il y a beaucoup de belles choses à dire. C'est cool. Moi, j'aime bien quand tu fais des séries comme ça. On t'avait réclamé des séries d'ailleurs. vrai. Et c'est super que tu le fasses. C'est vrai. Je pense que je vais avoir une émission à tous les jours, je vais raconter des histoires. Qui s'appellera Héros de la foi. Si vous connaissez pas l'émission Eh ouais. Héros de la foi, c'était l'émission de Frank. Oui. C'est l'émission En numéro 1999, de je pense. MCTV. T'es en veste. Je portais des belles vestes. T'avais des vestes, des chemises. Il n'avait pas des belles baskets bleues à ce moment-là. Ah non, c'était pouf. Mais en tout C'était cas, dur. Frank était un grand fan des Héros de la foi. Je devais aller voir Evelyne avant les tournages dans le bureau et je lui disais, est-ce que Oui. ça fonctionne, ça et ça ensemble? C'est ça, les chaussures, je mets plutôt celle-là ou celle-là. Aïe, aïe, Je aïe. me souviens. Le Seigneur nous a libérés. Est-ce qu'il savait pas? C'est que j'ai aucun style, donc le conseil était nul. Tout s'explique. Tout s'explique. Mais Frank a mis sa vie au service de Dieu. Yes. Tout comme vous allez le faire ou vous l'avez peut-être déjà fait. En tout cas, c'est le thème qu'on aborde aujourd'hui. Et je lance tout de suite la pensée du jour. Mettre sa vie au service de Dieu, c'est un thème qui me passionne personnellement parce que je trouve que notre vie commence vraiment le jour où on décide de la céder aux pieds du Seigneur. Vraiment, elle commence à ce moment-là. On peut avoir des ambitions, on peut avoir des projets, on peut avoir des talents, mais lorsqu'on va vraiment les mettre au service du Seigneur, c'est à ce moment-là que ces talents vont vraiment être déployés à leur pleine capacité et vont vraiment pouvoir servir le royaume et servir notre entourage. L'apôtre Paul va être entouré de plusieurs personnes et dans L'évangile de Paul aux Colossiens au chapitre 4, il va parler de plein de gens en fait, qui ont été ses compagnons de route, qui l'ont aidé, qui ont prié avec lui, qui ont fait le ministère avec lui. Et Colossiens 4 au verset 14, il va dire ceci, « Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. » Ça m'a interpellée lorsque je lis ce passage et que je vois les différentes personnes qui ont entouré Paul dans son ministère. Et on voit Luc qui était un médecin. Et je me suis dit, tiens, Luc, un médecin, qu'est-ce qu'il fait là au milieu de tous ses disciples? Ça veut dire que Luc, en fait, au-delà de sa profession, au-delà de son métier, il a aussi mis son talent, ses acquis, toute l'étude qu'il a pu faire, il a mis au service du royaume. Parce que lorsqu'on parle d'un médecin, on parle de quelqu'un qui est méticuleux, on parle de quelqu'un qui a de la connaissance, qui a de l'empathie, quelqu'un qui cherche dans le détail, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui réfléchit, qui a vraiment une bonne réflexion, qui a plein de talents, en fait. Et alors qu'il pouvait faire un travail de médecin et avoir un impact et même une certaine gloire, une certaine reconnaissance des gens autour de lui, il a choisi aussi de prendre tout ce savoir et de l'amener dans le royaume. Et on voit que Luc va écrire l'évangile selon Luc, un évangile où il y a plein de détails qu'on ne retrouve pas, des histoires qu'on ne retrouve pas dans les autres évangiles, comme l'histoire du fils prodigue, par exemple. Luc va écrire l'Acte des apôtres aussi, un merveilleux passage, un merveilleux livre qui nous raconte tout ce que le Saint-Esprit a pu faire au travers des apôtres. Donc Luc, en fait, avait déjà des talents.
Luc avait déjà un savoir qui lui a permis de travailler au séculier, j'ai envie de dire entre guillemets. Mais lorsque Luc a rencontré le Seigneur, il a pris tout ce talent, il l'a amené au service du royaume. Et ce que je veux vous encourager à faire, je ne vous dis pas lâcher votre emploi, voilà, aller dans le ministère, mais je vous dis ce que vous êtes en train de faire. Tu es caissière, tu es enseignante, tu es professeur, tu es infirmière, médecin, etc. Jardinier, peu importe votre métier que vous faites avec excellence, que vous faites avec joie. Dites, Seigneur, comment est-ce que je peux utiliser ce talent aussi pour toi? Comment est-ce que je peux le mettre à ton service? Et vous allez voir, le Seigneur va vous inspirer et vous donner des idées. Et même dans votre travail séculier, entre guillemets, ou dans votre communauté, ou même dans votre église locale, vous allez être capable d'amener ces talents-là au service du royaume. C'est trop dommage, des fois, dans l'église, on est là, puis il nous manque beaucoup de choses, mais on a des chrétiens qui sont assis, qui sont pleins de talents, qui sont intelligents, mais qui prennent leur talent, qui l'utilisent du lundi au vendredi au travail, et puis quand ils arrivent à l'église, ils ne savent plus rien faire. Non, au contraire, tout ce que nous avons, oui, nous pouvons le mettre au service du royaume, et je veux vraiment vous encourager. La Bible nous parle de comment Dieu a déversé son esprit sur plusieurs personnes et tout ce qu'ils ont pu faire, et je crois que dans cette génération, il y a des hommes et des femmes remplis de talents, et ce talent peut être au service du royaume. Alors maintenant que vous puissiez faire cette prière, Seigneur, tu m'as béni avec un talent, avec des capacités, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et je suis sûre que le Seigneur va vous inspirer. Amen. Merci Nadine. J'aime beaucoup cette histoire de Luc et je n'avais pas pensé, c'est vrai, il était médecin et elle est fière. C'est ma petite révélation. Mais c'est vrai C'était que... quoi? C'est pas grave, il n'a pas écouté ta pensée, on l'ignore. Ça n'existe pas, Frank. On t'entend pas, on t'entend pas. C'est très intéressant de voir que, en fait, on se fait des fois une idée. Mettre sa vie au service de Dieu, comme tu le disais, on se fait l'idée du ministère, d'être pasteur ou d'être itinérant à temps plein, enseignant, évangéliste, etc. Et on se fait une idée, mais mettre sa vie au service de Dieu, c'est dire, Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie, tout ce qui fait que je suis cette personne-là. Donc oui, c'est notre travail, notre personnalité, nos talents, notre famille même, notre compte bancaire, tout ce qu'on a, voici ma vie, je te l'offre et fais-en ce que tu veux. Et ça peut prendre des tournures incroyables, et tout comme ça peut être des choses très très simples où notre vie, entre guillemets, continue à peu près normalement, mais dans une autre dimension où on est au service de Dieu. Et je crois vraiment que quand on a ce cœur-là, ce désir-là, ça change tout. Et la Bible est très encourageante pour ceux qui ont décidé de mettre leur vie au service de Dieu. Marc 10 au verset 29 et 30, c'est notre verset du jour. Et c'est un verset que j'aime énormément et qui m'encourage beaucoup. Jésus répondit: je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Et souvent, on s'arrête à ce verset-là, et on dit le 29 et le 30, Amen. Mais le verset 31, que je vais continuer à lire, dit « Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. » Et quand je lisais ce verset, je me disais, mais quel est le lien entre le verset 29-30 et le verset 31 ? Et on comprend en fait que ce qui frappe aux yeux aujourd'hui, ce qu'on trouve beau, ce qu'on trouve impressionnant, ce qu'on appelle être une réussite, être le succès, ça va être des fois une certaine gloire, une certaine richesse, une certaine beauté peut-être, une certaine facilité à s'exprimer, à parler, d'être un bon communicant, d'être bon dans les affaires, de réussir, d'avoir des promotions. Toutes ces choses-là qui ont l'air de nous propulser à la première place, eh bien, en fait, quand on les met sur l'autel et que parfois on doit même les sacrifier, eh bien, on va avoir l'impression peut-être de revenir à la dernière place. Mais le Seigneur nous dit que les derniers seront les premiers. Et je termine cette petite interlude en vous partageant, j'ai vu une vidéo sur les premiers missionnaires en Amazonie. Ça paraît assez quelconque, mais c'était hyper intéressant de voir qu'il y avait un jeune homme qui avait 19 ans, qui venait de se convertir au Brésil, qui a tout quitté pour aller évangéliser les populations locales en Amazonie. Mais l'Amazonie, je vous laisse imaginer, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus. Et il faisait parfois jusqu'à 35 jours juste pour se rendre auprès d'une population locale. Ensuite, il allait commencer à les évangéliser, mettre en place des pasteurs, etc., etc. Et aujourd'hui, l'Amazonie vit un réveil parce
parce que des gens, en fait, ont mis vraiment leur vie au service de Dieu et ont accepté de payer le prix et de marcher 35 jours, que ce soit en pirogue sur le fleuve, l'Amazonie, mais aussi dans la jungle, qui ont accepté de payer ce prix-là. Et des fois, mettre sa vie au service de Dieu, c'est tout sacrifier, et d'autres fois pas, mais ça vaut la peine et les fruits sont énormes. Il y a tellement de gens sur la terre, et quand tu penses aux milliards de personnes qu'il y a eu depuis que Jésus est venu, le nombre de gens qui, aujourd'hui, on peut dire, wow, ils ont mis leur vie au service et à cause d'eux, l'Évangile, le message de Jésus a pu être transféré à une autre génération. Exactement. Il y en a extrêmement peu, dans le sens où ceux qu'on peut lire et tout, que nous, on connaît. Mais qu'est-ce qu'il y en a eu qu'on ne connaît pas? Amen. Et des gens qui, en effet, ne sont pas connus dans l'immédiat, mais qu'on va se dire dans le futur, on va les voir briller d'une certaine gloire. La Bible parle de ça dans Daniel 12, qu'il va y en avoir qui vont être comme les étoiles, d'autres comme la lune, le soleil. On va être surpris de voir comment de gens ont mis leur vie au service du Seigneur et que le Seigneur a été fidèle pour les récompenser. Vraiment. Et quand on pense à ça, on se dit, mais aujourd'hui, alors qu'on est dans l'ère dans laquelle on vit et qu'on voit que tout s'en va à la dérive, j'ai l'impression dans les sociétés, en tout cas occidentaux et tout ça, c'est que tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Comment est-ce que ma vie peut compter aujourd'hui parce que je veux faire partie de ceux qui vont avoir marqué leur temps? Même si les gens m'ont pas vu, même si les gens n'ont pas reconnu ce que j'ai fait, Dieu le sait, et ma vie aura servi à quelque chose. Et dans les milliards de personnes qui auront vécu sur la terre, j'ai envie que ma vie compte en tout cas. Yes. Moi, c'est ce que je veux, c'est ce que je désire et je prie que ta vie serve à la gloire de Dieu, peu importe où tu te trouves, dans le pays, dans les conditions dans lesquelles tu es. Dieu fait exception de personne, je te le rappelle aujourd'hui, et je veux prier que là où tu es, l'Esprit te touche et que tu puisses être fortifié et que la vision se rafraîchisse dans ta vie et sur ta vie concernant les plans que Dieu avait en réserve pour toi. Il y a une telle grâce qui repose sur toi. Dieu t'appelle, il t'a appelé et il te le rappelle aujourd'hui. Qu'il te touche maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour l'action que tu es en train d'agir dans le cœur d'un grand nombre de personnes. Nous t'adorons, Seigneur, et on veut que nos vies, chacune d'elles, comptent pour ton royaume. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Dans la parole aussi, on parle de Anne. C'est ça, moi, ça m'a toujours marqué ce passage, que Anne, la fille de Phanuel, qui était restée veuve après 7 ans de mariage, et elle a passé son temps dans le temple à la prière et au jeûne. Et c'était à 84 ans qu'elle a vu le Messie. Et je pense aussi que mettre sa vie à l'autel, mettre sa vie au service de Dieu, c'est aussi la prière. C'est aussi vraiment intercéder, en fait. Intercéder pour le réveil. Je pense que, Frank, tu l'as déjà raconté plein de fois dans les différents flashbacks que tu as faits. C'est pas juste des gens qui sont levés et qui sont partis. Il y a eu des prières qui les ont précédés. Il y a ces gens-là, si eux-mêmes aussi, c'était des gens de prière. Et c'est des mouvements de prière aussi qui ont précédé des grands réveils, qui ont précédé ou qui ont soutenu des grands ministères. Et donc, vraiment aussi, dans cette société dans laquelle on est, qui est une société de m'as-tu vu, choisir aussi de mettre sa vie au service de Dieu, c'est de dire, Seigneur, je vais peut-être faire quelque chose qui est plus discret, qui est plus anonyme, qui ne serait pas connu des hommes, mais qui sera connu de toi lorsque nous serons dans l'éternité. Mes prières vont compter. Mes prières vont faire en sorte que, voilà, l'évangile va être annoncé, l'évangile va avancer. Et vraiment, Anne nous montre que ce ne sont pas les circonstances. Les circonstances peuvent être adverses, mais tu peux quand même mettre ta vie au service de Dieu. Il n'y a pas un moment parfait. C'était pas un moment parfait quand elle était veuve, c'était pas un moment parfait quand tu as 84 ans et puis tu as mal au genou. Mais elle est restée attachée, en fait, à cet appel-là. Et je crois aussi que des fois, on traîne à mettre notre vie parce qu'on attend le moment parfait, on attend les circonstances parfaites. Ah, mes enfants sont encore petits. Ah, mais là, je viens de commencer un travail. Ah, mais là, je suis ici, je sais là. Il y aura toujours quelque chose. Il n'y aura pas un moment parfait. Sûr. Dès que tu décides, Seigneur, je mets ma vie à ton service, le Seigneur va te conduire et le temps va se créer. Même à la retraite. Alléluia. Yes. Alléluia. Il n'y a pas de retraite avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. On va continuer avec toi, Frank, parce qu'on veut connaître la suite d'un homme qui a mis sa vie au service de Dieu, pour le coup, clairement. Donc, on enchaîne avec notre rubrique Flashback. Ouais, donc j'ai déjà parlé de lui, l'appel au ministère qu'il avait eu lorsqu'il était un petit enfant. Ah, c'était fort, assez ça. jeune, je vais dire comme ça, en tout cas 11, 12, 13 ans. Voilà, il a vu des miracles dans le chapiteau de Oral Roberts, une dame qui avait un goitre qui était direct, il avait été marqué, le Seigneur l'a appelé
Sa maman a eu la confirmation de cet appel aussi, etc. Si vous ne l'avez pas vu ou entendu l'histoire, allez les retrouver parce que c'est super intéressant. Si vous les retrouvez. S'il la retrouve, à quelque part sur Internet. Dans l'Internet. Et flashback, par la suite, on a vu dans un deuxième flashback, lorsqu'il a été sous le mentor qu'il a eu, un pasteur qui était naturellement plus âgé que lui et qui a eu une visitation angélique lors d'une réunion de prière où est-ce que la présence de Dieu était descendue, c'était extraordinaire. Et là, on avance en 1982. Donc là, c'est quelque chose de plutôt récent. Ben oui. Et il est toujours vivant, John Kilpatrick. Il prêche toujours, il fait le ministère encore. Et donc voilà, il a été pasteur dans l'État de la Géorgie pendant 2 ans, dans un autre État pendant 6 ans, dans l'État de l'Indiana pendant 3 ans, et à Brownsville, là où il y a eu le réveil. Brownsville, c'est la ville où est-ce que, voilà, il était pasteur. Il a été là pendant 22 ans. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je vais rentrer dans le détail, en fait, de comment ça a débuté tout ça. Parce que le réveil de Brownsville a duré 5 ans. C'est le réveil parmi les plus forts qu'on a connus de notre époque, à nous en tout cas, qui a marqué le monde entier. Parce que des gens de partout sont venus. 4,5 millions de personnes ont assisté aux réunions sur les 5 années du réveil. Wow. Donc, c'est une église qui pouvait asseoir à peu près 2000, 2500 personnes. Tu dis 4,5 millions qui visitent les réunions. C'est beaucoup de gens. Oui. C'était extraordinaire. Mais en fait, ça a commencé un dimanche matin de la fête des pères au mois de juin, alors que le pasteur John avait perdu sa maman. Sa maman, en fait, il n'a pas eu son père vraiment dans sa vie en grandissant. Sa maman a vraiment fait au mieux qu'elle pouvait les 2 rôles, quoi. Elle était vraiment là, elle le soutenait dans la prière et tout. Sa maman nous avait beaucoup touchés, je tiens à le dire. Ah ouais, hein? Oui, parce quand tu avais raconté dans son l'histoire, histoire, tout à fait. elle a joué un grand rôle dans et sa vie. c'est une femme de prière qui l'a vraiment soutenue tout au long de sa vie, très proche de sa maman. Et puis, elle est décédée. Et c'était tout frais, le décès était tout frais. Et là, ben voilà, lui, il était déçu, triste de ça, je vais le dire comme ça. Et il est à l'église et c'est compliqué parce que ça fait maintenant plusieurs années qu'il prie pour le réveil avec l'église. J'avais expliqué aussi, raconté comme quoi ils avaient installé 12 bannières dans le hall d'entrée de l'église où est-ce qu'il y avait guérison, délivrance, réveil, combat spirituel, gouvernement, école publique, etc. Et l'église, pendant plus de 3 ans, priait à chaque bannière, à toutes les réunions de prière durant la semaine, 5 minutes par bannière, ce qui faisait que chaque personne priait 1 heure de temps sur les différents sujets qui concernaient la ville, la localité, etc. Donc, tu ne savais pas quoi prier, tu arrivais, il y avait la bannière guérison. Bien là, pendant 5 minutes, je prie, Seigneur, touche les gens, que ta main guérisse, Seigneur. Merci pour l'action de ton esprit, etc. Et donc là, ça fait 3 ans qu'il prie, et là, il sent en dedans de lui, au début, il dit, le réveil va être très près. Et là, ben, 1 année passe, 2 années passent, 3 années passent, il n'y a toujours rien. Sa maman est décédée, trop déçu, et il reçoit un invité, un évangéliste durant ce week-end-là, un ami à lui, évangéliste du nom de Steve Hill. Steve Hill, un évangéliste, voilà, qui parcourait les États-Unis. Et il prêche un message ce dimanche matin-là qui a duré à peu près 15 minutes sur 2 points. Et il a dit, John, je m'en rappelle encore, il a prêché « Jésus t'aime, il a un plan pour ta vie ». Un message de 15 classique, minutes. Quoi. Très classique. Et il était assis, lui, sur le devant de l'église et il écoute le message. Mais des fois, tu es à l'église et tu n'as pas envie d'être là, forcément. Parce que lui, il est très franc. Il a dit, j'étais là, mais j'étais pas trop... J'avais juste une envie, c'était de partir et de fêter la fête des pères avec mes enfants, puis de, voilà, faire ma vie, tourner... Que la semaine commence et puis t'as des journées comme ça. Et là, Steve prêche et il dit, maintenant, tous ceux qui veulent de la prière, avancez-vous. Et là, lui, il se dit, ah non, c'est pas vrai. Il fait un appel dimanche matin de la fête des pères. Et là, John est assis sur sa chaise. Et là, il y avait 1700 personnes à la réunion ce matin-là. Et là, il y en a 1000 qui s'avancent. Ça va être long. Je sais pas si tu sais comment c'est de temps prier pour 1000 personnes. Mais même si tu pries 15 secondes par personne, t'en as pour des heures. Et là, il se dit, non, moi, je vais pas prier, là. Je vais le laisser faire. Il est assis à sa place, et les bras croisés un peu. Et là, Steve descend, il commence à prier. Il est en feu, le frère. Il prie pour les gens. Et là, 15 minutes passent, 20 minutes passent. Et là, il se dit, bon, je suis obligé d'y aller. Je vais paraître. Ça paraît mal si j'y vais pas. Je vais descendre, je vais aller prier avec Steve pour les gens. Bon, et là, il descend et il va derrière Steve.
Et alors qu'il descend les marches, parce que l'estrade où est-ce qu'elle était, il y avait à peu près 5 ou 6 grandes marches, comme un escalier pour monter. Et puis là, il est sur les escaliers. Et alors qu'il descend pour aller rejoindre Steve pour prier pour les gens, il est dans les marches, et là, il sent autour de ses pieds et autour de ses chevilles comme un coup de vent. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? La clim est forte aujourd'hui. C'est trop bizarre. Et là, il descend, il pose une main sur Steve. Et alors que Steve priait, il pose une main sur lui et il commence à prier à côté de Steve pour les gens. Et là, Steve prie pour un monsieur, très grand monsieur. Et là, il avance pour aller à la prochaine personne. Et John, alors qu'il veut avancer, n'est plus capable. Il est saisi par l'esprit. Et là, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, son équipe voit qu'il n'est plus capable d'avancer. Il dit à son équipe, venez, amenez-moi sur l'estrade, parce que je ne peux plus. En fait, il est figé par l'esprit, comme bloqué, si on veut. Il n'est pas tombé encore, mais il est figé. Son équipe le monte sur l'estrade, et là, il est sur l'estrade, et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, dans lui, il sait. Il y a quelque chose qui est en train de commencer. Ce qu'il a senti, le coup de vent, entre guillemets, c'était la puissance de Dieu qui est en train de se manifester. Et il est sur l'estrade. Oh, Seigneur, je te remercie. Il est sur l'estrade et il dit aux gens, « Frères et sœurs, ça fait des années qu'on prie pour le réveil. C'est là, c'est maintenant. Embarque dedans, résiste pas, embarque dedans. » Alors qu'il dit ça, pouf, il tombe sur le dos. Lui-même, là, il dit, ma tête, je peux pas lever ma tête de ça de l'estrade de la plateforme. Il est cloué au sol. Et alors qu'il est là, cloué au sol, il dit, dans lui, il est en train de parler avec Dieu. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, Dieu? Qu'est-ce qui arrive? Et là, Dieu, la première chose qu'il lui dit, bonne fête des papas. Sa mère vient de mourir, la seule figure qu'il a eue dans sa vie. Et là, Dieu lui dit, bonne fête des pères. Et là, il fait, wow, comme... Dieu, tu es tellement bon, au lieu de rentrer dans de la théologie. Voici, c'est l'esprit qui est en train de... Non, tu es en train de vivre parfois des guérisons. Tu es cloué à terre, tu sais pas ce qui se passe, mais le Seigneur est à l'œuvre. 4 heures de temps, il est cloué par terre. Il peut pas bouger. Et après les 4 heures, les gens, partout, quand il avait dit, voici, c'est là, c'est maintenant, avant que lui-même tombe, il a vu dans la foule, les gens commencer partout, sans que personne touche à qui que ce soit. Boum, boum, des entrepreneurs, des gens haut placés, des pères. La puissance de Dieu se manifeste. Et en fait, quand tu regardes dans l'histoire des réveils, en 1700, en 1800, ça a été souvent comme ça dans des petites assemblées. Des fois, c'était 100, 200 personnes. Et lorsque l'esprit se déversait, les personnes à leur place se mettaient à crier. Des cris de repentance, des cris de délivrance. Des gens s'écroulaient parce que la présence de Dieu, la sainteté se manifestait. Et là, c'est en train de commencer. Il a pu voir ce qui se passait et lui-même a été tombé comme ça. Après 4 heures, il sent qu'il peut commencer à bouger à nouveau. Il dit à son équipe, viens vers lui, amenez-moi sur ma chaise. Et là, il s'en va. Il l'amène sur sa chaise. Et alors qu'il est sur sa chaise, il dit, mettez une main en dessous de mon menton parce qu'il n'arrivait pas à tenir sa tête comme ça parce qu'il a dit en anglais, il était comme une nouille un peu, tu vois, il a dit ce qu'il a dit en anglais, il dit like a noodle. Il dit, j'étais tout mou, je pouvais pas. Et là, quelqu'un il a placé sa main comme ça. Et j'essayais d'ouvrir mes yeux, mais j'étais engourdi de partout. La gloire de Dieu était tellement là. Et là, il a dit, la première chose que j'ai vue dès le début de ce réveil, écoutez-moi bien, il dit, les enfants étaient restés dans les classes d'école du dimanche parce que, en fait, le réveil a commencé alors qu'il était midi et quelques le dimanche. Le culte était fini. La majorité des gens, ceux qui se sont pas avancés, étaient repartis chez eux. Il y en a qui vont rester et qui vont vivre le truc. Mais il y en avait qui étaient déjà partis et ceux qui s'étaient avancés, les enfants étaient restés à l'arrière pensant que ça va durer 30, 60 minutes, le temps de prière, les enfants vont venir. Mais là, ça fait 3, 4, 5 heures que les enfants sont dans les écoles du dimanche parce que les parents sont visités dans l'assemblée. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, on doit ramener les enfants. Les enfants arrivent dans la réunion. Lorsqu'ils sont arrivés, là, dans le sanctuaire, où il y avait la réunion qui se passait, les enfants ont commencé à pleurer. Jésus, Jésus, Jésus. Il y avait une telle présence qui était là manifestée. Alors que lui, il voit les enfants qui sont là,
il regarde une madame qui était par terre, et là, la madame, elle avait sa petite fille, il a dit, elle devait avoir 3 ans et demi, 4 ans. La petite fille est devant la madame elle venait juste de se relever elle-même d'une visitation. Et là, la madame a dit à l'enfant, et il peut voir parce que c'est pas très loin, il dit, « Oh, ma petite, est-ce que ça va? » La petite fille était comme ça. Maman, est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les vois, les anges qui se tiennent les mains en haut, sont partout, ils se tiennent par les mains. Il a dit, si moi, un homme de 6 pieds 2, c'est-à-dire 1m88, 1m90 peut-être, je me suis fait tellement visiter pendant 4 heures, j'arrivais même pas à me relever. Je peux te garantir que ce que cette petite fille a vu cette journée-là, les anges qui se tenaient par les mains parce qu'il y avait une gloire qui était manifestée, c'est la vérité. Un enfant n'invente pas une telle chose. Et le début du réveil a commencé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que dès le lendemain, les gens ont commencé à revenir. Ça a duré à peu près 10 jours de temps. La région de Brownsville a été visitée. Les gens venaient de partout. Et là, c'était réunion après réunion parce qu'il y avait... Et ça, c'est là qu'on ne peut pas créer un hype. On peut pas créer une espèce d'excitation qui est fake. Les gens ne vont pas venir soir après soir pendant 5 ans de temps, prendre l'avion de l'autre bout du monde, venir assister s'il ne se passe rien. Les gens arrivaient et lorsqu'ils arrivaient, ils devaient faire la queue toute la journée sur le parking parce que les gens voulaient être les premiers à avoir la première place pour être là où est-ce que ça se passait lorsque les réunions commençaient. Il y avait des orages qui pouvaient venir et le pasteur John disait aux gars de sécurité, les gars, il est arrivé un soir, il y avait un déluge, les éclairs et tout. Quand c'est comme ça, les gars, je vous ai dit, ouvrez les portes pour que les gens puissent attendre là. Il a dit, on le fait. Mais ils ne veulent pas perdre leur place dans la ligne. Ils préfèrent rester dans la queue pour être les premiers à rentrer. Tu ne fais pas ça s'il n'y a pas quelque chose de surnaturel qui se passe. Amen. C'est comme les réveils de guérison des années 50. Les gens venaient 3, 4, 5 semaines d'affilée, plein à craquer tous les soirs. Les gens ne sont pas bêtes. Ils ne viennent pas s'il n'y a pas des guérisons qui se manifestent. Les gens ne viennent pas assister à des réunions de réveil. Même si tu es le meilleur prêcheur du monde, s'il n'y a pas la gloire de Dieu, tu ne vas pas subir une telle condition météorologique pour entendre un bon et gentil message en pleine semaine. La gloire de Dieu se manifestait. Et alors que le réveil a commencé, et qu'il était en train de s'accentuer, parce que dans le premier mois, là, c'était de partout des États-Unis, les gens venaient. Les gens du monde entier venaient. Je sais, Evelyne, mon temps est terminé, mais je continue. Les gens venaient du monde entier. Et alors que les gens arrivaient un soir, il est sorti et il a regardé sur le parking et il a vu des voitures il a dit, aussi loin que je pouvais voir, j'ai vu le soleil qui tapait le dessus des voitures aussi loin. Il y avait une école pas loin. Il dit, j'ai vu ça. Et là, je me suis rappelé. En 1982, alors qu'il venait de prendre la place pour devenir pasteur à Brownsville, il était sorti de la réunion, il y avait une réunion d'un comité de l'Église, etc., et il était sorti et il a levé les yeux. En 1982, le réveil a commencé en 1995, 13 ans plus tard. Il a regardé et il a fait « Mais qu'est-ce que c'est que ça? » Il a vu une vision des voitures qui allaient aussi loin que ses yeux pouvaient voir. Il s'est dit « Mais qu'est-ce que... » Il frotte ses yeux. Aucune voiture. Il a dit, j'ai eu 2 ou 3 visions vraiment ouvertes dans ma vie, et ça, c'en était une. Le Seigneur est en train de me montrer ce qui allait arriver dans le futur. 13 ans plus tard, il a vu cette même vision s'accomplir et il a dit, Seigneur, tu m'avais averti de ce qui allait arriver. Ça allait être plein à craquer ici, et le réveil a duré jusqu'à quasiment en l'an 2000. Et les gens de partout, il y avait la guérison, il y avait des délivrances, des saluts. C'était un réveil de présence. La présence de Dieu était fortement manifestée. Il a dit, du moment que tu arrivais sur le stationnement, tu ne pouvais pas l'expliquer, mais il y avait quelque chose qui était là. C'était palpable. Et ça, c'était le début du réveil de Brownsville. Et je prie que le Seigneur agisse ainsi dans nos églises, et dans vos maisons, et dans vos villes, et dans cette ville ici. Seigneur, agis avec force et déverse de ton esprit. Nous avons soif de ça. Alors qu'on en parle, Père, qu'il y a un feu qui s'allume dans le cœur de plusieurs personnes. Mando bro sitaliato. Tout ça parce qu'un homme a choisi de mettre sa vie au service de Dieu. De tout donner pour lui. Et je veux vous encourager à la maison à faire partie de ces hommes et de ces femmes qui se lèvent et qui décident de mettre leur vie au service de Dieu entièrement. N'ayez pas peur de tout mettre
Le prix à payer parfois est plus important selon les appels qu'on a, mais le Seigneur se glorifie toujours. Merci Frank pour ce magnifique flashback. Merci, Frank. Merci à toi Nadine et je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.